La deuxième partie de 85 chrono et le plateau qui s'est rempli comme à chaque fois. Et on retrouve, ça faisait longtemps, Nathalie Segura. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Aurélien. Notre experte course à pied, athlétisme, triathlon. Ce soir avec la casquette plus triathlon, puisqu'on va parler à triathlon avec nos trois invités. Alors on reçoit Luc Bourron, bonsoir. Bonsoir. Responsable de l'équipe élite D1 du club des Sables Vendée Triathlon. À l'autre bout de la table, Patrick Girard, donc également du club des Sables Vendée Triathlon, mais responsable de l'Ironman, puisque l'Ironman 70.3 revient au Sables d'Olonne ce dimanche 5e édition. Et on reçoit donc le directeur de course, Théo Delcambre. Bonsoir. Bonsoir. On parlera de l'Ironman plutôt en deuxième partie d'émission, mais on va revenir sur l'actualité triathlon. Nathalie, on en a parlé dans la première partie, on va revoir les images. C'était le triathlon international de Saint-Jean-de-Mont. À Saint-Jean-de-Mont hier, avec plusieurs formats pour tout le monde. Sur le format XS, il y avait des épreuves samedi et dimanche. XS, du côté des féminines, c'est Fanny Boutier de Laval Triathlon qui l'emporte. Chez les messieurs, Maxence Rondeau de Château-Gontier Triathlon. Sur le format S, Maï Valène monte sur le podium avec Jean-Baptiste Olive du SCO d'Angers Triathlon. Et sur le format M, c'est Alizé Beaulieu de Saint-Jean-de-Mont, Vendée Triathlée, qui termine en 2h10, accompagné pour les messieurs de Maxime Porras, ici triathlon, en 1h49 pour lui. Le premier Vendéen, c'est Hugo Bossis des Sables Vendée Triathlon, qui termine à la 4e place. Ces épreuves étaient également support de Vendée pour les plus jeunes. Et donc chez les petits, chez les poussins, mais c'est la relève, on a Ruben de la Chaise des Sables qui devient champion de Vendée avec Anta Debord de La Roche-Vendée Triathlon. Et Nino Murzo et Alice Rivalan des Herbiers terminent champion de Vendée, catégorie pupille. Luc Bourron, le Sablé n'était pas à domicile, mais presque. Et donc quelques bons résultats donc, sur ce triathlon de Saint-Jean-de-Mont. Tout à fait. Et en plus, vous savez que les Sables Vendée Triathlon est un club qui existe depuis une trentaine d'années, avec une équipe élite depuis plus de 20 ans. Et beaucoup d'athlètes passent. Et donc Maxime Porras a fait ses débuts au Sables d'Olonne avec l'équipe élite. Il a été dans le box U23, donc il gagne hier. Hugo Benoît, même format. Deuxième, et Hugo Bossis, donc, qui est un jeune également, qui est au club depuis 3 à 4 ans et qui prend la 4e place. Et on est heureux de voir les jeunes, la famille de la Chaise, avec les deux frères qui montent sur le podium hier, donc dans les catégories jeunes. Donc voilà, l'avenir est assuré, on espère. Alors vous parliez de l'équipe élite D1, voilà, on est en plein dans la saison, il y a eu 2 étapes déjà de disputées à Fréjus et à Bordeaux. L'équipe sablaise qui termine 2e à Fréjus, 4e à Bordeaux, qui occupe la 2e place au général. Donc pour l'instant ça démarre très très bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces 2 premiers rendez-vous ? Le premier rendez-vous, on arrive tout le temps, on ne connaît pas toujours le niveau des autres équipes. Et puis, on avait notre capitaine d'équipe, Pierre Lecor, qui était présent dès la première étape. C'était pas prévu, mais on a eu une défection et donc il a fait le voyage. Il était à Montpellier, donc il a dit je vais faire la route pour Fréjus. Il finit 2e en individuel, donc nous, ça nous a rendu un grand service. Et puis, les équipes de Poissy étaient un peu en difficulté. L'équipe de Liévin, sur le podium également l'année dernière, un peu en difficulté. Donc, on en a profité. On termine 2e. Et puis, à Bordeaux, on avait l'effectif à peu près le même qu'à Fréjus. Et les autres équipes étant un peu plus fortes, on fait 4e, mais ce qui nous permet de rester à la 2e place. Et je pense qu'à Metz, on va pouvoir également confirmer cette 2e place chez les garçons. La prochaine étape à Metz, ce sera ce samedi. Et on a vu le classement, donc les Sables d'Olonne 2e et Saint-Jean-de-Mont en tête, donc les Vendéens au top de ce Grand Prix D1 de triathlon. Pour rester sur l'actualité, notamment des triathlètes sablais, on va parler quand même de Jeanne Leher, qui enchaîne les bons résultats. Elle qui a été 4e à Montréal ce week-end. Voilà, 4e à Montréal avec une superbe course. Elle se permet de prendre la tête. Je pense qu'elle s'est enflammée un petit peu. Mais elle est très en forme en ce moment. Cet hiver, elle a fait 8e élite en cross, donc déjà on pouvait voir qu'elle avait un très bon niveau. Elle a gagné donc à Madrid sur un format très très difficile, près du Palais Royal si vous connaissez, avec une côte à faire 8 fois, avec une chaleur écrasante également. Et puis elle est en forme et on espère qu'elle va revenir. Elle fait 2e la semaine dernière à Bordeaux. Et là, donc, elle part aux Jeux européens pour assurer le relais mixte avec l'équipe du Luxembourg. Mais on la reverra chez nous, donc à Saint-Jean-de-Mont et à Quiberon. Et puis, c'est de bon augure pour nous, parce que l'équipe féminine, première année en première division. Et oui, elle a accédé à la D1 cette année. Oui. Voilà, on n'en espérait pas tant, mais on est à la 3e place ex aequo, donc
Même chose à Metz, hein, si on peut renforcer cette place, c'est très bien pour nous, qui partions pour rester au milieu du tableau, quoi. Mais bon... L'appétit vient en mangeant, comme voilà. on dit. Et autre actualité, donc on va revenir à Bordeaux. Un podium aussi pour l'équipe de relais mixte, 3e place. Voilà, relais mixte, 2 équipes, parce qu'il faut parler de nos jeunes. On intègre les jeunes également chez les filles avec Tiffaine Brun qui est sur la photo. Très très bon niveau. Elle fait pratiquement un top 20 dès son premier Grand Prix à Fréjus. Là, elle confirme sur le relais mix avec Jérémy Kindos qui fait également une très très bonne saison avec nous. Hein. Il fait 2 top 10. Et puis sur ce format en relais mixte, on se permet de rivaliser avec Poissy qui est champion de France depuis plusieurs années et Metz également. Et donc on se qualifie pour le championnat d'Europe qui va se dérouler le 3e week-end de septembre à La Baule. Donc voilà, que des bonnes nouvelles pour les Sables Vendée Triathlon. Nathalie, on va peut-être s'intéresser aux autres résultats du week-end. Alors, on va plus être dans le triathlon, on va revenir un peu sur la course à pied, puisqu'il y avait quand même pas mal d'événements de course à pied, notamment du côté de l'Île-Dieu. Et le trail de l'Île-Dieu, le fameux trail où les inscriptions sont à peine ouvertes, c'est déjà complet, un peu comme la compétition. 3 distances proposées avec des départs à 10h30, assez tard, hein, il faisait chaud, mais il fallait tenir compte de l'arrivée des bateaux. 45 km, c'est Jeanne Robin qui l'emporte en 4h46 et chez les messieurs, Vincent Brachet prend la première place en 3h31. Un 23 km remporté par Élodie Mathian en 1h58 et Simon Cellier du Team Sport 85 l'emporte du côté des messieurs en 1h35. Et puis le 15 km, c'est Margot Martin qui monte sur la première marche en 1h14, accompagnée par Benoît Montrel en 57 minutes. Des résultats également de la Trail Mondaise. La Trail Mondaise de distance, 2e édition pour cette nouvelle course. Un 9 km, un 15 km, les départs communs. Du côté des féminines, c'est Delphine Petit qui monte sur la première marche du podium du 9 km avec Fabien Billot de l'ABV Pouzauges. Et sur le 15 km, Laura Bréard prend la première place avec Julien Cougnot chez les messieurs. Très bien, voilà donc pour les résultats course à pied. On va revenir au triathlon et donc à cet Ironman 70.3, 5e édition ce week-end au Sable. Ouais. Alors on peut peut-être rappeler Théo, directeur de course, la signification du nom Half Ironman 70.3. Alors effectivement, donc on est sur un Ironman 70.3. Donc 70.3 c'est la distance en miles qui est réalisée par les athlètes. Donc nous, plus communément ici sur la partie française, on parle en kilomètres, mais la finalité c'est la distance en miles. Donc on est bien sur 1,9 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon pour terminer, donc 21,1 km. Donc 113 km au total. Donc 113 km au total, tout à fait. D'accord, et on peut rappeler aussi en France, il n'y a que 4 villes qui organisent un Ironman 70.3. Effectivement. Donc on est présent au début de saison à Aix-en-Provence à partir du mois de mai. On organise un événement sur Nice qui a eu lieu le week-end dernier. On est au Sable d'Olonne ce week-end et on terminera la saison française 70.3 à Vichy au mois d'août. Et l'année dernière, en 2022, l'épreuve des Sables d'Olonne avait été classée comme 2e meilleure Ironman 70.3 par les athlètes. Tout à fait. C'est déjà une grande fierté pour nous. Ouais. Et depuis la création de l'épreuve en 2019, disons qu'on est plus ou moins abonné au haut du classement. Donc on essaye systématiquement de se remettre en question d'année en année, de pouvoir aussi fidéliser nos bénévoles qui sont super importants pour l'organisation de cette course. Et de pouvoir faire vivre aux athlètes qui se présentent au Sable une expérience vraiment unique. Patrick Girard, 5e édition, j'ai envie de dire déjà. C'est vrai que l'arrivée d'Ironman en Vendée, c'était quand même un événement. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà, si vous regardez un petit peu dans le rétro, sur depuis 2019, ce que ça a apporté au Sable? Déjà, on n'a pas vu le temps passer. C'est vrai qu'entre la première 2019 et aujourd'hui, on a l'impression que c'était hier, mais non, c'est la 5e. Et effectivement, on avait un contrat de 4 ans avec Ironman, le premier contrat, qui a été renégocié en début d'année. Et on est reparti pour 4 ans maintenant à nouveau, donc jusqu'en 2026. Avec effectivement le Graal, enfin vous allez peut-être en parler, mais nous effectivement c'est le full en 2025, c'était notre rêve de départ. Voilà. Et c'est vrai que cette épreuve là en 2019, ça a créé non seulement un engouement au niveau de vos licenciés qui ont augmenté, mais également au niveau du département.
Oui, alors c'est sûrement notre plus belle satisfaction. Le nombre de gens qu'on a mis au triathlon grâce au 73, c'est hallucinant. Et des gens qui n'étaient pas du tout prédisposés, ni les uns ni les autres. On voit des histoires extraordinaires. La plus récente, c'est quand on voit Gustave Rideau, le PDG de Rideau Véranda, qui avait la peur de l'eau il y a 5 ans. Il a failli se noyer, donc il avait la phobie de l'eau. Et j'ai réussi à le convaincre, il est venu, on l'a accompagné, et aujourd'hui il est fin prêt. Il a fait son premier 73 l'année dernière. Il était qualifié pour les championnats du monde, mais il n'était pas à la remise des prix. Il revient effectivement en pleine forme pour le week-end prochain, et je pense qu'on le verra à 72 ans, donc 74 ans bientôt, sur le full. Ça, c'est des belles histoires. Voilà. Alors le parcours de dimanche, donc départ de la natation sur la grande plage et direction l'entrée du Chenal Tout à fait. pour arriver à Port-Olona. Tout à fait. 1900 mètres à parcourir. Oui, c'est exact. Donc le départ cette année se fera à marée basse pour le coup, donc on bénéficiera comme en 2019 de la grande plage du Remblai, donc pour pouvoir justement avoir des photos et puis des images exceptionnelles aussi pour les athlètes, et qui effectivement après ces 1,9 km de natation se redirigeront vers la zone de transition, donc pour faire leur changement de tenue et ensuite enfiler le vélo. Sur la place du Vendée Globe. Sur la place du Vendée Globe, tout à fait. Et la marée basse, ça va être un avantage pour les triathlètes ? La marée basse va être un avantage potentiellement, puisque le courant va commencer à remonter dans la foulée des premiers départs. Ça reste relativement neutre, on va dire, mais effectivement, ça nagera peut-être un petit peu plus vite que l'année passée. D'accord, et donc les premiers départs, c'est à 10h pour les professionnels. Oui, on a un premier départ à 10h pour les pro-hommes, on a ensuite les pro-femmes à 10h02, les paratriathlètes à 10h05, et ensuite, à partir de 10h10, les groupes d'âge qui partiront sous un format de rolling start. Voilà, donc ils partent 8 triathlètes toutes les 12 secondes. Toutes les 12 secondes. C'est ça, tout à fait. Donc ça va très vite. Qui permet d'avoir un flux continu et sans créer non plus de bouchons au départ. Voilà. 3280 inscrits. En combien de temps ça s'est rempli ? Cette année, donc ça s'est fait en fin 2022 sur un mois. Un mois seulement. On a ouvert début octobre et fin octobre on était complet. Donc c'est encore une fois une particularité de l'épreuve sablaise. Donc on est sur 3200 athlètes individuels et 80 équipes relais. Donc la natation c'est bon, transition 1, on prend son vélo et alors le parcours, le même que les années passées mais pas facile quand même. Tout à fait. Alors on communique principalement sur un parcours qui est assez roulant, puisque comparativement, on parlait tout à l'heure des épreuves françaises qui ont un peu plus de dénivelé. Ici, disons que c'est un peu plus accessible, mais on a quelques bosses malgré tout qui donnent du fil à retordre aux athlètes. Donc effectivement, une boucle de 90 km qui nous permet de passer dans la forêt des Olonnes, au niveau des marais aussi. Donc un parcours sympa malgré tout. Ouais, un beau parcours avec de très beaux paysages. Tout à fait. Et donc on arrive, on dépose son vélo, la T2, on repart pour la course à pied. Alors là, le must sur le Remblai des Sables d'Olonne. Et là, comme ça va être en plein dans l'après-midi, il va y avoir plein de monde, du public. Ça va être vraiment magique pour les triathlètes et le public également. Oui, tout à fait. C'est aussi une belle opportunité pour nous, puisqu'on parlait tout à l'heure des départs et de l'incidence que pouvait avoir la marée. Donc là, pour le coup, on adapte systématiquement les départs selon ces marées. Et là, cette année, avec ce départ à 10h, ça nous permet de tirer un peu plus sur l'heure du midi, sur l'après-midi, justement, pour que l'ensemble du public puisse en profiter et de créer vraiment une belle fête autour de ça. Et alors, les vainqueurs, on les attend vers quelle heure à peu près ? Aux alentours de 13h40, 13h45 sur la ligne d'arrivée. Oui. Et on peut parler peut-être des favoris. Peut-être un sablé. Peut-être un sablé de nouveau. L'an dernier, Pierre Lecor avait été très fort sur l'épreuve. On l'attend. Il sera à Metz. Ah non. Il sera à Ironman. D'accord. Voilà. Donc il aura le dossard numéro 1 pour le coup ce week-end. Donc il sera attendu. Et potentiellement une belle bataille avec certainement les autres sablés aussi. Léon Chevalier. Arnaud Guillou aussi qui sera présent. Et puis quelques têtes d'affiche aussi, étrangères aussi, qui nous permettra d'avoir une belle bataille en tête de course. 800 bénévoles, Patrick Girard, c'est une énorme organisation forcément cet Ironman. Maintenant vous êtes rodé, mais ça reste chaque année quand même une grosse machine. Oui, alors ce qui fait plaisir, c'est que cette année, on est complet, ce soir on est complet, et ça s'est fait très vite. C'est-à-dire qu'on sent que les bénévoles reviennent.
Donc s'ils reviennent, c'est qu'on les a bien reçus et bien considérés. Et notamment, on met un point d'honneur à réussir la soirée bénévole qui aura lieu le mercredi soir au Havre de l'Aune au Sable, où c'est les finishers du club et nous tous qui les remercions à notre façon. Et c'est très très bien fait. En plus, il y a des films qu'Ironman a déjà sortis qui concernent les bénévoles. Ouais. Et puis derrière, on finit tous. Ça met un point final, mais vraiment, c'est génial. Et c'est ce qui donne, je pense, envie à tous nos bénévoles de revenir l'année suivante. C'est évident. Et on peut revenir sur le projet là que tout le monde attend et que vous nous avez parlé. Je finirai seulement sur les relais. On a un équipage atypique, une équipe relais, qui sera constituée de monsieur le préfet. Ah oui. J'ai vu. Il va faire du vélo. Du commissaire de police des Sables et d'un gendarme qui court très vite parce qu'il fait une 15 au semi. Oui, c'est pas mal. Donc il y a une belle équipe et je suis vraiment content de voir monsieur le préfet sur la course parce que c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit en plus vous allez vraiment voir la course de l'intérieur et on est vraiment nous demandeurs et les organisateurs d'une critique objective de l'intérieur. On va se rendre compte de l'organisation, de la sécurité. On l'attend, ce que je dis, on l'attend avec impatience. Vous allez nous faire plaisir et vous allez vous faire plaisir. Voilà. Alors concernant le 2025... Oui, donc on rappelle 2025, full Ironman au Sable d'Olonne quand même, on multiplie tout par deux. Voilà, c'est attendu par vous, on l'a bien compris, mais par les triathlètes également. Oui, alors à tel point que j'ai fait plusieurs courses l'année dernière, et que les gens, quand ils voyaient dans le dos les Sables d'Olonne, ralentissaient en vélo, discutaient avec moi, je dis, vous tombez bien, je suis l'administrateur, et l'organisateur a dit... Ah super, le full au sable, on n'a pas fait le 73, mais on a déjà bloqué 2025 pour le full. Je pense qu'on va avoir une surprise de taille, mais une très bonne surprise. Sachant qu'il n'y a que deux autres villes en France qui organisent un full, c'est Nice et Vichy. Donc les Sables seront la troisième ville en France. On devrait battre des records, je pense, je suis persuadé. Donc 2025, c'est sûr. Après, ça sera en alternance. Enfin, c'est peut-être trop tôt pour le dire. Oui, mais... Pour l'instant, c'est ce qui a été écrit dans le contrat, effectivement, parce que l'idée pour nous, l'idée, c'est de pouvoir justement que les gens qui sont du cru puissent continuer à participer à la fête sur un 73. Un full, c'est plus chronophage en termes d'entraînement, c'est plus compliqué. Alors, je pense qu'on aura quand même des transferts, des gens qui ont découvert le Health, qui viendront sur le full, mais je sais qu'il y a des gens qui franchiront pas le cap. Et c'est pour ça qu'on veut absolument continuer à organiser cette fête et faire courir nos gens du cru, quoi, c'est évident. Ou de la région sur un Health, voilà. Donc départ 10h, premier départ à 10h. 50 000 spectateurs à peu près attendus, c'est à peu près le chiffre chaque année. Je pense qu'on ne sera pas loin. Avec une belle météo, on devrait atteindre ce chiffre-là. Il y a des chances que la météo soit bonne. Le départ dans le chenal, on va retrouver l'ambiance de 2019 avec les c'est vrai que cette partie natation dans le chenal, c'est quand même la particularité des Sables et ça donne de très belles images et ça amène de l'ambiance avec le public, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus nous parler de triathlon, du Club des Sables et de cet Ironman 70.3 qui débutera dès samedi avec des épreuves enfants, Iron Kids le samedi pour les 8-13 ans. Merci Nathalie. Merci Aurélien. On se retrouve bientôt pour l'émission fin de saison, bilan de fin de saison de 85 chronos. Mais avant cela, on se retrouve jeudi dans 85 chronos à Jardin. Nous serons aux Herbiers pour parler de l'Open de basket 3-3 qui a lieu également ce week-end du côté des Herbiers. Merci à vous de nous avoir suivis. À jeudi, très bonne semaine à tous.